De nombreux Belges jouent à la loterie nationale pour réaliser le rêve ultime. Si je gagne au loto, j'emmène ma femme en voyage de noces. Je donnerai à la recherche pour le cancer. Je pars en Écosse. Je décide de vivre au Canada. C'est également comme ça qu'ils soutiennent des organisations comme Noël Magique. Bonjour Thomas. Salut Bastien. Tu es en train de faire tes achats pour tes propres enfants? Ah bah non, pas du tout. Aujourd'hui, je viens pour l'hôpital. Je travaille à l'hôpital des enfants Reine Fabiola à Bruxelles, ici pas loin. Et c'est quoi ton rôle justement là-bas? Concrètement, mon travail, c'est vraiment, on accompagne les enfants toute la journée, vraiment pour qu'ils puissent vivre leur hospitalisation au mieux. On prend le temps d'écouter leurs peurs, leurs craintes. On essaye vraiment, c'est que la journée puisse se passer un peu comme s'ils étaient à la maison, avoir quelqu'un qui est proche d'eux au quotidien. Avec mes collègues éducateurs, chaque année, le 25 décembre, on a la visite du Père Noël et on distribue des jouets qui nous ont été offerts par Noël Magique. Alors, Noël Magique, c'est un site où les gens peuvent aller gratuitement choisir un hôpital et par la suite, les partenaires du site offrent 1 € de jouets au service de pédiatrie. Donc ça consiste à offrir des cadeaux, laisser des messages? Alors on reçoit les deux, on reçoit des cadeaux et à la fin on reçoit des petits mots pour les enfants mais aussi pour le personnel. Dis-moi, comment se passe justement un Noël à l'hôpital? Je suppose que ça doit être quand même une ambiance assez spéciale. C'est vrai qu'ils sont un peu privés de leur famille pour ce jour de Noël. C'est justement là que notre rôle prend toute son importance et justement leur apporter un peu de magie qu'ils n'auront pas eu comme s'ils étaient à la maison. On est là pour eux, c'est vraiment le mot. C'est vraiment nécessaire pour des milieux hospitaliers d'avoir des partenaires comme Noël Magique, qui sont d'ailleurs soutenus par les joueurs de la Loterie Nationale. Parce que toi, à titre personnel, quand tu vois le fait que ces enfants-là soient coincés dans une chambre d'hôpital, qu'est-ce que tu éprouves comme sentiment à ce moment-là? C'est un peu l'image d'un moment en famille. Et donc voilà, c'est vrai que les voir comme ça, privés de leurs frères, de leurs sœurs, des gens qui sont proches, on sait que c'est pas facile pour eux, donc on essaye au maximum de leur permettre de vivre ce moment. Et d'ailleurs, toi à la maison, tu as des enfants? Alors moi j'ai 2 enfants, effectivement. Heureusement, j'essaye de fêter Noël le 24 au soir et être tôt debout pour être le 25 à l'hôpital, ou on le fête le 25 après-midi, et comme ça le permet de le faire à la fois à l'hôpital et en famille. Voilà donc un cadeau d'emballé. Mais tu me disais tout à l'heure qu'il y a aussi des messages qu'il y a moyen d'envoyer. Alors oui, on reçoit également des messages pour les enfants. C'est toujours gai pour eux de recevoir une petite carte avec un petit mot pour ce jour de Noël. Effectivement, il y a aussi les membres du personnel. Donc on reçoit des cartes pour les gens qui travaillent le 25 décembre au sein de l'hôpital. Et même chose pour eux, cette journée particulière qu'ils n'ont pas auprès de leur famille, ces petits messages sont toujours des petits mots réconfortants, si je peux dire. Un boost pour le moral, effectivement.